Alors nous allons implémenter le routage. Alors pour pouvoir router d'un component vers l'autre, eh bien, il nous faut importer depuis le module @angular du package @angular/router le module de routage qui gère le routage lui-même, donc router module, ainsi que routes et router. Nous allons voir dans un instant pourquoi. Donc, comme toujours, alors si vous voulez une petite aide de votre navigateur, vous pouvez faire import accolade ouvrante fermante. Alors depuis, donc from @angular/forms. Et de là, quand vous allez dans les accolades ouvrantes et fermantes, eh bien si vous commencez à taper routeur par exemple, et si vous commencez à taper avec CTRL et barre d'espace, eh bien il vous suggère ce que comporte, ce que met à disposition ce package @angular/forms. Nous, ce qui nous intéressera, c'est routeur module. On pourrait taper là. Bon, pour cet exemple-ci, c'est peut-être un peu moins parlant. Ah ben non, mais c'est normal, je me suis trompé. J'ai remporté Angular Forms, donc c'est @angular/router, ça que je retrouvais pas mes petits. Voilà, et de là, si on cherche routeur module, voilà, il nous le trouve. Donc ça, c'est ce qui nous permettra de mettre en œuvre le routage à l'aide d'une méthode. Ensuite, ce qu'on voudrait, c'est bénéficier du typage propre à TypeScript. Donc on va importer le type routes. Et enfin, nous aurons besoin de routeurs pour nous permettre d'utiliser certaines de ces méthodes qui vont justement permettre de naviguer d'un endroit à l'autre. Ça, on va le voir concrètement. Mais donc, ça c'est quelque chose que vous importerez très fréquemment, parce que implémenter le routage, c'est quelque chose qui se fait dans pratiquement toutes les applications web, à moins que vous ayez une application web qui n'ait qu'une seule page. Donc maintenant que nous avons importé depuis Angular router module, routes et router, et bien nous allons créer des routes correspondantes qui correspondent pour chacune d'entre elles à chacun de nos components. On va utiliser le mot-clé const qui a été mis à disposition depuis ECMAScript 6. C'est-à-dire qu'on veut créer des routes. Et ces routes, eh bien, une route c'est vraiment simple à configurer. Il suffit tout simplement de créer un tableau d'objets. Et chaque objet va correspondre à une route. Et donc ce qu'on va dire, c'est que quand l'utilisateur ira à la racine de notre site, donc pour nous, pour l'instant c'est localhost port 4002, donc en chemin, il y aura juste une chaîne vide, puisqu'on sera à la racine du site, et bien on voudra qu'il nous affiche la vue correspondant au component home component. Ensuite, on voudra que pour un chemin correspond à localhost port 4002/carte, et bien il nous affiche le composant correspondant carte component. Vous avez la logique, donc pour un chemin correspondant à localhost port 4002/réserve, et bien on indique en passe simplement réserve et le component correspondant. Et enfin, même chose pour un chemin qui correspondrait à localhost port 4002/contact. Et on voudrait que soit affichée la vue correspondant au component contact component. Alors je vous avais dit qu'on pouvait typer fortement. Où est l'intérêt de typer? Là, imaginons que je fasse une erreur et qu'à un moment je mette un component avec 4T. Vous avez vu? Il n'y a aucune indication pour nous dire qu'on a fait une erreur, une faute de frappe. Alors que si on type fortement les routes en disant que le type ça va être routes, et bien là, tout d'un coup, il n'est pas content. Notre IDE nous dit il est impossible d'assigner le type qui comporte l'objet pass, puis component à l'objet pass et la propriété component avec 4T. Donc, vous avez vu l'intérêt de bénéficier du typage fort que nous fournit TypeScript. Eh bien, c'est qu'on est prévenu quand on fait ce genre d'erreur. Donc, c'est pour ça qu'autant profiter et autant importer également le type route et s'en servir pour typer fortement notre constante route.
Alors là donc, on a créé 4 routes concernant cette URL-ci. Hein, donc ça correspond à localhost pour 4002 tout court, si on peut dire. Et ça, ce qu'on voudrait, donc, ça, cette URL-ci, elle concerne le component qu'on voudrait afficher, la vue du component de carte qu'on voudrait afficher si l'utilisateur tapait dans son navigateur localhost port 4002. Bon, évidemment, il y aurait un HTTP là devant. Vous avez compris le principe, hein, ici, localhost port 4002/réserve, etc. Et bien donc, pour que ces routes soient utilisées, eh bien, il faut utiliser le module qu'on a importé, routeur module, hein, suffixé par module, ça qu'on sait que c'est un module. Comme c'est un module, eh bien, il faut l'ajouter au tableau des imports, comme ces autres modules-ci. Donc lui, il a une petite syntaxe particulière, mais bon, vous allez vous y faire très rapidement, parce que vous allez l'utiliser quasiment dans toutes vos applications. Eh bien, il suffit de déclarer donc votre routeur module, mais en plus d'utiliser sa méthode forRoute. Et cette méthode forRoute, eh bien, elle prend en paramètre les routes que vous avez créées. Ce qui veut dire que maintenant, si vous allez dans votre application et que vous tapez le chemin /carte, alors rien ne s'affiche de propre à ce component parce que j'ai oublié d'ajouter un routeur outlet et de configurer des liens en fait qui pointeraient. Alors, je retourne dans ce component de navigation, hein, vous vous souvenez, c'est ça qu'on a créé. Une fois qu'on implémente le routage, on n'utilise plus href, on utilise router link. Ensuite, on pointe à l'endroit qui nous intéresse. Bon, là, pour la page d'accueil, simplement à la racine du site. Pour carte, ce sera /carte. Pour réservation, on l'avait appelé le chemin réserve. Et pour contact, c'est /contact. Et donc, l'endroit où afficher ensuite le contenu propre à chacun de ces componentes, eh bien, il faut l'ajouter, comme on utilise Angular nav, eh bien, on va à application title, on va mettre juste sous l'application title. Ici, on va mettre ce routeur outlet. Là aussi, ça deviendra une seconde nature parce que vous l'utiliserez tout le temps dans toutes vos applications. Il y aura du routage. Et donc, ce routeur outlet, c'est à cet endroit-ci que va s'afficher le contenu propre à un component. Donc, quand vous allez cliquer sur ce lien-ci, correspondant à la carte, c'est la vue propre à la carte qui va s'afficher à l'intérieur. Quand vous cliquerez sur ce bouton-ci, vous aurez le contenu propre aux componentes réserve componente. Donc là maintenant, si on va sur... alors déjà, vous remarquez bien, regardez en bas à gauche, qu'on a bien nos liens. Alors, je vais peut-être passer en vue non... Voilà, voilà. Regardez en bas à gauche. Là, ce lien correspond à localhost port 4200, celui-ci à localhost port 4200 /carte, /réserve, /contact. Donc si je clique sur carte, voilà, eh bien ça nous met... Oh, je m'attendais à ce que ça apparaisse ici, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ça, j'étais surpris que Homeworks, ici, quand tu cliques sur la carte, Cartworks, ici, ReserveWorks. Alors, je l'aurais pas mis au bon endroit. Mon routeur outlet. Oui, j'aurais dû le mettre sous le tag fermant /mat toute barre. Bon, de toute façon, dans ces cas-là, faites des essais. Voilà, vous avez vu, ça s'affiche. Ici, c'est quand même plus cohérent. Et vous remarquerez que non seulement les URL changent, que le contenu ici change. Bon, pour l'instant, il est simple, hein, c'est juste le contenu par défaut après génération d'un component, mais que toute la page en entier n'est pas envoyée, donc on est vraiment dans le cadre d'une SPA, Single Page Application. Vous avez vu, ça n'a pas pris tant de travail que ça. Ça, c'est simplement résumé au fait d'importer depuis le package Angular /router module, routes et router, de créer un tableau d'objets où chaque objet a simplement un path et un component. Et ensuite, dans les imports, non seulement d'ajouter ce module, comme on le fait pour tous les autres modules, mais en plus d'utiliser la méthode forRoute à laquelle on passe ce tableau d'objets, chaque objet correspondant à une route. Et enfin, ne soyez pas impatient comme je l'ai été, ajouter au niveau des liens, remplacer les href par des routers link, et pointer vers les chemins correspondant à ceux des routes. Donc c'est pour ça qu'ici, on avait carte. Alors mettez pas de slash ici, hein, ça c'est une erreur que je fais régulièrement quand je retourne sur du dev Angular. Je mets des slash, puis en fait il y a le message d'erreur qui vous dira qu'il n'y a pas de slash à mettre dans un pass. Donc ici on ne met pas de slash, alors qu'ici il faut bien en mettre un.
slash carte, slash réserve, slash contact. Et enfin, vous mettez un routeur outlet au bon endroit, si possible. Et c'est à cet endroit-là que s'affichera le contenu propre à chacun des composants qui se retrouvent affichés en fonction de la route considérée.